Cette émission vous est présentée par la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia. Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine, dans l'édition du 19 octobre 2018, Vincent Dufour vous invite à participer aux activités de la Semaine québécoise de la réduction des déchets. Au cours des prochaines semaines, Marlène Villeneuve nous décrira les programmes d'études du Centre matapédien d'études collégiales et cette semaine, nous découvrons Tremplin Deck. Moisson-Vallée souligne d'une façon originale la Journée mondiale du refus de la misère. Les coordonnateurs des maisons des jeunes de la vallée ont récemment été formés pour mieux informer leurs usagers suite à la légalisation du cannabis. Jean-Guy Tremblay vous invite au salon Les Chemins de vie et nous donne un aperçu des exposants. Et finalement, nous rencontrons le président du ROSEC, Frédéric Lagacé, en compagnie de Michel Coutu de Diffusion Mordicus. Dans le cadre du 8e Salon des mots de la Matapédia, des jeunes des quatre coins de la vallée vous présentent le spectacle littéraire Dans la peau des mots sous la gouverne de l'auteur Philippe Garon. Poèmes, théâtre et musique seront au rendez-vous. L'émission sera diffusée du 26 au 30 octobre prochain, en plus d'être disponible sur la chaîne YouTube de votre TVC. La TVC de la Matapédia, on s'y retrouve partout. On rencontre Vincent Dufour, coordonnateur de gestion des matières résiduelles pour la MRC de la Matapédia, qui nous invite à une conférence, nous informe sur le feuilly-cyclage et aussi nous le félicitons parce qu'il est devenu le président du comité d'environnement du Bas-Saint-Laurent. Vincent, on a beaucoup d'affaires à jaser ensemble aujourd'hui. On va commencer par une nomination qui est arrivée récemment pour toi. Tu es un président du conseil rappelle-moi, je ne veux pas le dire mal. Président du Conseil régional en environnement du Bas-Saint-Laurent. Dans le fond, c'est Conseil régional, c'est un partenaire du développement durable de la région qui travaille avec les acteurs du milieu pour s'assurer que le développement soit vert, soit en respect de l'environnement. Donc, il y a des objectifs qui sont ciblés, il y a des thématiques qui sont ciblées également en fonction des régions. Chaque région administrative du Québec a son conseil régional en environnement. Okay. Donc, le Bas-Saint-Laurent en a un, la Gaspésie en a un, et ainsi de suite. Et dans le fond, qui détermine des objectifs spécifiques pour le milieu, des thèmes spécifiques, surtout à aborder, comme ici, c'est beaucoup la forêt, évidemment, qui est en jeu, évidemment, au Bas-Saint-Laurent. Et puis, après ça, travailler avec les partenaires du milieu pour s'assurer. Il y a également les changements climatiques, l'électrification des transports et tout ça. C'est des thématiques qui prennent beaucoup de place au Conseil régional. Donc, voilà, le président avait quitté l'automne passé à l'AGA. Le printemps passé à l'AGA, il avait annoncé qu'il quittait après 4 ans de mandat. Puis, le conseil, les membres du conseil m'ont élu comme président par la suite. Ça cadre dans ton mandat de gestionnaire de matières résiduelles aussi de t'impliquer dans l'environnement? Bien, dans le fond, c'est ça. La régie et siège sur le conseil d'administration du Conseil régional en environnement. Évidemment, on est surtout là au niveau des matières résiduelles, mais on collabore évidemment aux autres sujets. Bien, bonne chance dans ton nouveau mandat. Tu vas pouvoir parler fort de la Matapédia et de la métisse. Ben oui, comme toujours. Merci. Ensuite, parlons d'une conférence qui va avoir lieu le 24 octobre prochain. C'est une conférence Objectif zéro déchet. Parlons un peu de la conférencière. Voilà, la conférencière, c'est Marlène Hutchinson, qui a une maîtrise en environnement et qui a une entreprise qui s'appelle Cycle Environnement. Ça fait longtemps qu'elle roule sa bosse au Québec. Au niveau de la gestion des matières résiduelles, elle est quand même bien connue dans le milieu. Puis, c'est ça, venant en région, elle nous offrait une conférence sur le zéro déchet, un projet collectif qui est tiré de son livre du même nom. Okay. Donc, où est-ce qu'elle va nous faire une présentation, évidemment, de la thématique et tout ça, et nous présenter des trucs et astuces au niveau citoyen, mais également dans le global, évidemment, dans un projet collectif, parce que le but, évidemment, est de réduire le nombre de déchets qu'on envoie à l'enfouissement. Oui. Donc, conférence qui va avoir lieu à la CEMEC, à la salle 130. Okay. C'est en collaboration avec le comité École verte Brundtland de la CEMEC, donc des étudiants qui sont déjà impliqués au niveau de l'environnement. Et puis, c'est ça, la présentation va avoir lieu le 24 octobre prochain, mercredi, et ça va être à 19h15.
C'est gratuit, donc on invite les gens à venir en grand nombre. On invite les gens, les élus également aussi, parce qu'évidemment, ça se passe au niveau municipal. Les directeurs d'entreprise et tout ça aussi, parce que c'est collectif, le zéro déchet. Donc, tout le monde est invité à venir participer à cette conférence-là en espérant que ça va susciter un débat et des idées. Oui, à quoi on peut s'attendre, en fait? En allant là, on ressort avec un petit plein d'outils, en fait, pour devenir plus zéro déchet ou... Ben voilà, c'est ça. Et puis, de son expérience, elle va pouvoir nous parler un peu justement comment atteindre le zéro déchet. Et puis, elle a beaucoup travaillé avec les entreprises également. Elle a beaucoup travaillé avec les gens. Donc, elle a une très, très bonne expérience. Et également, si les gens ont des questions, elle va être bonne pour les aider là-dedans. OK. Est-ce que, par la suite, la gestion de matières résiduelles dont tu es le coordonnateur va ramasser ça pour faire une espèce de table de travail sur le sujet? Bien, c'est sûr, comme je disais tantôt, s'il y a des débats et des idées intéressantes, c'est sûr et certain qu'on va les amener pour voir s'il y a des choses qu'on peut emmener plus loin. À ce niveau-là, on va voir, tant que les gens sont présents, si les gens sont présents et participent, bien, peut-être que ça va emmener ça plus loin. Parfait. Encore une bonne invitation le 24 octobre, 19h15 au CEMEC, à la salle 130. OK. Exactement. Parfait. Puis, Vincent, en terminant, c'est le temps des feuilles mortes. Puis, j'imagine qu'on a des actions à faire avec ça, nous, les feuilles mortes. Ben voilà, parce que les feuilles mortes, on sait si ça s'en va à l'enfouissement, ben on paye pour transporter des feuilles, puis après ça, on envoie à l'enfouissement qui crée des gaz à effet de serre, qui cause des changements climatiques, qui après ça a des répercussions dans le milieu, qui crée des inondations et tout ça. Ouais. C'est pas très brillant. On va dire ça comme ça. Donc, il y a des bonnes façons de gérer les feuilles mortes. Oui. Tout d'abord, laisser ça sur le terrain. Okay. C'est un engrais naturel. C'est le cycle de vie naturel également. Les arbres, les feuilles tombent, enrichissent le sol, les nutriments reviennent à l'arbre, qui refait des feuilles. C'est le cycle naturel. Laissez ça aller. Des fois, les gens vont me dire, ben j'ai trop de feuilles, qu'est-ce que je fais? Ben vous pouvez les ramasser à l'éco-centre qui les ramasse. À l'éco-centre, vont s'assurer que ça va être, par exemple, en champ agricole ou des choses comme ça, pour s'assurer que ça soit bien valorisé, non pas envoyé à l'enfouissement. Et puis également, pour les gens qui font du compostage à la maison, les feuilles, c'est une bonne source de matière brune, dans le fond, donc à mélanger avec les matières organiques de maison pour pouvoir créer du compost de qualité. Donc, c'est une belle occasion de se faire un stock de matière brune. OK. On met pas ça dans le bac brun, là, les feuilles? Non, on met pas ça dans le bac brun, tout simplement parce que ça n'a aucune valeur à la biométhanisation. Donc, voilà pourquoi ça sert à rien de les mettre dans le bac brun. On va payer pour les envoyer à une place qui finalement ils vont les épandre en champ agricole, mais on va avoir payé pour le transport au complet versus le laisser sur le terrain. OK. Donc, laisser sur le terrain ou aller les porter nous-mêmes à l'éco-centre, c'est ça? Exactement. Parfait. Bien, merci Vincent. Encore une fois, plein de bons conseils, une bonne conférence. On te souhaite bonne chance dans ton nouveau mandat de président. Et on se revoit bientôt pour d'autres trucs et conseils de gestion de matières résiduelles. Ben voilà, à bientôt. Merci. Au cours des prochaines semaines, nous allons rencontrer Marlène Villeneuve, la conseillère d'orientation du CEMEC, qui vous présente les différents programmes offerts dans l'établissement. Aujourd'hui, on fait un tour d'horizon, en fait, de tous les programmes que vous offrez au CEMEC. Il y en a beaucoup. Combien de programmes le CEMEC offre? Bien, on offre 5 programmes en tant que tel, plus Tremplin Deck, qui n'est pas nécessairement un programme. Là. Okay. Oui. On va commencer par Tremplin Deck, justement. Décris-nous qu'est-ce que c'est ça. On entend parler de ça, qu'il y a des jeunes en Tremplin Deck, mais on ne sait pas trop qu'est-ce que ça fait, Tremplin Deck. Bien, Tremplin Deck, bien, ça a porté plusieurs noms là, au travers du temps. Là. Il y en a qui disaient que ça en allait en Nord-Deck ou bien en accueil-intégration. Ça, c'était le nom qu'il y avait là, avant ça. Okay. Là, maintenant, bon, c'est ça, Tremplin Deck. Ce que c'est, dans le fond, c'est des sessions où est-ce que ça peut être utilisé pour, par exemple, des jeunes qui ne savent pas encore quel programme choisir. Okay. Donc, ils intègrent le cégep progressivement. Donc, où est-ce qu'ils font de la formation générale. Donc, formation générale, c'est le français, anglais, philosophie, les cours complémentaires. Okay. Donc, ils vont faire ces cours-là. Puis aussi, ils peuvent faire des cours d'exploration, donc dans différents programmes. On a aussi un cours qui s'appelle Exploration et réussite, qui est fait uniquement là, pour les étudiants qui sont en Tremplin Deck. Okay. Alors, ce cours-là, il est fait vraiment pour répondre à 2 objectifs. Premièrement, c'est faire de l'exploration professionnelle, donc de revoir un peu certains aspects au niveau là, de leur personnalité, leurs intérêts, et tout ça pour voir sur le marché du travail ou sur le plan
plan scolaire, là, où est-ce que ça peut s'enligner dans leur projet. Et l'autre aspect qui est le volet réussite, donc ça, c'est un volet plus d'apprentissage de la méthodologie de travail au niveau du collégial. Donc, fait que ça va rejoindre aussi la population que justement les jeunes qui sont peut-être pas encore tout à fait prêts, peut-être que le résultat n'était pas nécessairement au rendez-vous au secondaire, donc ils ont besoin peut-être d'un petit peu plus là, d'encadrement ou d'avoir un horaire plus allégé aussi là, pour commencer. Donc, c'est à peu près là, la clientèle s'avise aussi, ceux-là qui leur manque des préalables, par exemple, ou qui sont en train de transitionner vers un autre programme. Puis là, ils ont arrêté un programme, l'autre, ils ne commencent pas encore, ils ne peuvent pas commencer à la session d'hiver, donc ils doivent attendre une session. Fait que là, ils vont être en tremplin deck, par exemple, pendant une session. Donc, c'est ça. Fait que c'est pas un programme en tant que tel, c'est vraiment là, ça peut être un maximum de 3 sessions là, où est-ce que les jeunes peuvent être là-dedans. Donc, on gradue pas de tremplin deck. Non, c'est ça, exactement. Là, on peut pas graduer en disant, j'ai mon tremplin deck. Oui, c'est ça. Parfait. Habituellement, tu as nommé un peu la clientèle qui s'en va vers ça. Combien de sessions il reste, les jeunes au CEMEC, à peu près, dans le tremplin deck? C'est très variable. Je dirais, de 1 à 3. Comme je disais, c'est vraiment pas mal variable. Ça dépend. S'ils sont rentrés à l'automne, règle générale, il y en a plusieurs qui vont poursuivre à l'hiver, encore en tremplin deck, donc vont rester 2 sessions. Mais s'ils sont rentrés à l'hiver, souvent, ils vont faire une session, puis c'est suffisant. 3 sessions, ça vient plus rare. Là. Ça, c'est peut-être des personnes soit qui ont plus de difficultés ou bien qui se cherchent davantage. OK. Est-ce que c'est des jeunes qui restent au CEMEC après, qui font le tremplin deck, ou ils s'en vont ailleurs dans un autre cégep? Ça dépend. Il y en a certains qui peuvent rester, mais je dirais que ce que j'ai pu voir pour la plupart, c'est pour aller ailleurs par la suite, là, pour aller faire une technique là, différente, ou bien il y en a aussi là, qui arrêtent le cégep aussi. Là. Okay. Ils vont aller plutôt en formation professionnelle, ou certains peuvent même aller sur le marché du travail directement là, s'ils se rendent compte que ça leur convenait pas aussi le milieu collégial. Ouais. Mais c'est ça. Il y en a aussi certains qui peuvent rester là, également. OK. Bien, merci. Ça dépeint bien le tremplin deck. Nous sommes en direct de la soupe populaire chez Moisson-Vallée qui souligne la journée mondiale du refus de la misère. Ce midi, c'est une journée spéciale, la journée mondiale contre le refus de la misère. Et vous avez fait appel, le comité, à des employeurs de la région pour venir servir la soupe. Pourquoi vous avez fait ça? Pour sensibiliser les gens d'affaires de la région que ça existe dans notre milieu. Nous, les organismes communautaires, on la vit au quotidien, cette pauvreté-là, cette misère qui devient de plus en plus grande. Et la misère n'est pas seulement monétaire, il y a aussi physique, mentale, etc. Puis les gens ont besoin souvent à plus long terme. Donc maintenant, un dépannage une fois, ça n'existe plus. Les gens ont besoin dans un plus grand long terme. Donc, on voulait inviter des entreprises du milieu prospère ou ce que les travailleurs pour venir sensibiliser ces dirigeants-là à ce que nous, on peut vivre au quotidien dans nos organismes. C'est la 2e année, en fait, que vous faites ça, faire appel à des entreprises. Est-ce que la réponse est bonne? On n'a pas eu de refus encore. Oui. Fait que la réponse à chaque fois qu'on sollicite les gens est bonne. Fait que donc, il y a un intérêt pour les gens d'affaires à venir voir ce qui se passe dans leur population, dans leur milieu. Bien, merci d'organiser cette belle journée, de profiter de la soupe. Je te laisse retourner à la vaisselle. Merci. Merci. Aujourd'hui, on est à la Journée mondiale du refus de la misère à Moisson-Vallée. Et Cédrico, vous avez été interpellé pour venir servir la soupe à la soupe populaire. Pourquoi vous avez accepté ce geste? Bien, la première demande due au fait qu'on a toujours un faible pour les gens qui n'en ont jamais eu dans leur assiette. Bien, je dirais pas jamais, mais pas souvent eu dans leur assiette. C'est surtout la raison pour laquelle que je suis ici. Moi, j'ai eu la chance de jamais rien manquer, mais c'est en quelque sorte de redonner aux gens, puis de participer, puis de montrer aussi que quand même si on est employeur, on est sensible aux gens qui sont dans les problèmes, à différents problèmes au niveau alimentation. Est-ce que Cédrico a comme souhait de s'impliquer davantage du niveau communautaire, en fait, pour redonner plus à la population qui en a besoin? Effectivement. Dans les années passées, on a, je dirais, là, on a des blocs de 2-3 ans
où on s'est investi beaucoup dans les sports. On s'est aussi investi beaucoup dans les activités genre Fort Cozap, l'aquaneige et différentes activités. Puis maintenant, on entreprend un tournant vers le social, les enfants, les gens qui sont dans différents problèmes, c'est de pouvoir contribuer. Bien, merci beaucoup, Cédrico. En fait, vous êtes très impliqué dans la communauté. C'est très apprécié. On aime votre tournant communautaire. Bien, merci, puis je vous laisse retourner servir les gens. Merci. C'est bien, merci. Toi aussi, vous êtes impliqué, ton entreprise, vous êtes impliqué pour la Journée mondiale du refus de la misère. Pourquoi vous avez choisi de dire oui à la demande du comité de venir servir la soupe à la soupe populaire de Moisson-Vallée? Bien, le bureau a toujours été impliqué au niveau de la communauté. C'est important pour nous. Puis, c'est une manière un peu de redonner. On a beaucoup de la communauté, on a beaucoup des gens de la région ici. Puis c'est important pour nous de donner, être capable de redonner en échange. Bien, merci beaucoup. Je te laisse retourner à ton travail. On aimerait savoir pourquoi, pour votre entreprise, c'était important aujourd'hui d'être là ce midi aux Journées mondiales du refus de la misère. Bien, la Maison Fournier a toujours été présente depuis 1945 dans la vallée. On est des gens très impliqués. Moi, honnêtement, ce midi, là, ça va avoir fait ma journée. Je suis tellement contente. Wow. Je rencontre des gens que je connais, je rencontre des nouveaux gens. On fait du social. Je suis vraiment, vraiment contente. On est beaucoup, beaucoup impliqués à la Maison Fournier, puis ça n'a pas été une dure tâche. Oui, c'est des implications qui sont comme payantes pour nous. En fait, c'est gratifiant, pas payant, pour nous parce qu'on a le contact direct avec la clientèle, en fait. Hein? Oui, puis chez nous, c'est ça. Hein? Moi, mon travail, c'est je rencontre les familles au premier plan. Ouais. Fait que là, d'être avec eux autres, mais dans un autre contexte, c'est formidable. Hein? Oui, vraiment. Fait que là, on peut échanger d'autres sujets que la mort. Exact. Hein? Ouais. Bien, merci beaucoup, Madame Fournier. Je vous laisse retourner à votre travail. Merci. Le 17 octobre, le gouvernement du Canada légalise le cannabis. On rencontre Karine Lévesque, coordonnatrice de la Maison des jeunes d'Amqui, pour discuter de ce sujet. Karine, aujourd'hui, on se rencontre pour parler d'un sujet très d'actualité. Le 17 octobre, le cannabis est devenu légal au Canada. Oui. C'est quelque chose, hein, pour la clientèle jeunesse? Tout à fait. Bien, en fait, pas seulement pour la clientèle jeunesse, hein, pour tout le monde, toute la société, toute la population est un peu touchée par ça et un peu, certains inquiets même, disons-le. Oui. Tout à fait. Oui. Puis vous, les maisons de jeunes, il y a quelques semaines, vous êtes dit, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on fasse venir des experts là-dedans pour nous outiller, parce qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver, en fait, finalement, là, avec cette légalisation-là. Exactement. Puis, nous, dans le fond, notre gros mandat, c'est d'informer nos jeunes comme il faut, avec la bonne information. Nous-mêmes, si on la possédait pas, c'était comme impossible. Fait qu'on s'est dit, on va aller la chercher, la vraie, la bonne information. Fait qu'on a fait venir Jean-Sébastien Fallu, qui est professeur à l'Université de Montréal, et Laurence Darcy, qui est docteur en psychologie et spécialiste en dépendance à l'Institut des dépendances de Montréal. Okay. Donc, c'est deux experts qui sont venus nous parler du cannabis. OK. En gros, c'était une journée complète, votre formation, une demi-journée? Une journée complète. Okay. C'était à partir de 9h le matin jusqu'à 15h30. Puis, dans le fond, il y a été question... Bon, c'est quoi les mesures d'encadrement prévues par la loi? Ouais. C'est quoi les enjeux reliés à la légalisation, à la consommation? C'est quoi les risques sur la santé? Et tout ça, donc ça englobait plusieurs choses. Vous étiez presque 70, en fait, du Bas-Saint-Laurent, un petit peu de la Gaspésie, qui ont participé à ça. Donc, beaucoup d'intervenants jeunesse qui sont outillés puis qui ont entendu tout le même discours. Ça, c'est très important aussi. Qu'est-ce que toi, Karine, t'as retenu de cette journée? En fait, pour moi, ce que ça a changé, c'est sûr qu'on a un peu des craintes, puis un peu... comment dire, des appréhensions, mais aussi des fausses croyances, des fois où, tu sais, on entend beaucoup de choses, puis des fois, c'est de la désinformation aussi, disons-le, là. Ce que ça m'a permis, moi, ça a beaucoup dédramatisé. Okay. Tu sais, on se disait, 17 octobre, légalisation du cannabis, ça va être l'apocalypse. Oui.
ça nous a rassurés pour ma part. Puis souvent, c'est ça, le cannabis est vu comme... Là, je suis pas en train de dire que, waouh, c'est super le cannabis, là. Mais je veux dire, on remettait ça en lien avec, exemple, l'alcool. Ouais. Tu sais, est-ce que c'est pire? La cigarette, c'est pas meilleur non plus. Ouais. C'est pas parce que... En fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas parce qu'on le légalise que c'est bon, là. Ouais. Qu'on se le dise, là. C'est Oui. pas meilleur pour la santé qu'avant, là. C'est juste que la prohibition est encore pire. Voilà. Oui. Puis c'est pas parce que c'est légal que demain matin, tout le monde va fumer de la drogue dans le chemin, là, puis à la maison des jeunes. Là. C'est ça. Bien, pour nous, en fait, ça changera rien. Parce que, qu'on se le dise, là, pour les jeunes mineurs, ça va rester prohibé. Donc, pour nous, les intervenants jeunesse, ça change rien. Dans le sens où, nous, à la maison des jeunes, on est déjà tolérance zéro. On va le maintenir. Okay. On maintient encore ça. Par contre, oui, ça va être important d'en parler encore davantage puis d'informer les jeunes encore plus qu'on le faisait déjà pour prévenir, en fait. Ça va être... Le mot d'ordre, ça va être ça, de la prévention encore plus. Si une maman, exemple, là, d'un jeune de 14 ans, t'appelle puis te dit moi, je veux plus qu'elle aille à la maison des jeunes parce que elle a entendu dire que gagnant. Est-ce que vous avez été un peu outillé sur comment gérer les parents aussi là-dedans? Je te dirais que non, pas tant. On n'est pas outillés nécessairement pour répondre aux parents, mais en même temps, on répond aux jeunes et les parents se posent les mêmes questions que les jeunes, je te dirais. Encore là, ça va être de donner la bonne information aux parents, puis de les amener aussi, eux, à devenir critiques par rapport à ce qu'ils entendent. Et d'aller chercher, c'est ça. L'information, c'est pas parce qu'on entend des choses, justement, à la conférence que je te parle. Oui. Ils mettaient beaucoup en lien là, des résultats de recherche et tout ça. Mais, bon, est-ce qu'on peut vraiment dire que telle situation, c'est parce qu'ils avaient consommé du cannabis? Souvent, les jeunes ne consomment pas seulement du cannabis. Il y a de l'alcool aussi. Ouais. Fait qu'ils peuvent pas vraiment dire « Ah oui, c'est le cannabis, tu sais. Il y a l'alcool, il y a plein d'autres choses. » Et évidemment, plein d'autres drogues que le cannabis en tant que tel. Donc, c'est ça. C'est de développer une certaine sens critique par rapport à ce qu'on entend là. Fait que nous, pour les intervenants, ça va être aussi important de suivre ça parce qu'on n'a pas encore toutes les réponses. Tu sais, ça va être... ça va avancer, ces choses-là, fait que ça va progresser, fait qu'il va falloir suivre ça. Est-ce qu'il y avait déjà des problématiques? Est-ce qu'il y avait une problématique ici, à ta maison des jeunes, de consommation ou non? Non, je te dirais, c'est sûr que de la consommation, il y en a partout, là. Oui. Tu sais, on se le cachera pas, là. Puis le fait de la légaliser, je pense pas qu'il va en avoir plus ou moins. Tu sais, je pense pas que ça va vraiment avoir une incidence là-dessus. Mais c'est ça, c'est présent partout. Fait que c'est certain qu'on en parle, on sensibilise les jeunes, mais on trouve ça important que notre milieu reste exempt de consommation. Pour les jeunes qui ont déjà consommé, qui sont en train d'essayer d'arrêter, c'est important pour eux d'avoir un milieu qui est sain. Ben oui. Voilà. Donc, le mot d'ordre, prévention. Hein? C'est par là la clé. J'imagine qu'il y a des outils qui vont découler à un moment donné, probablement de votre groupement des maisons de jeunes, etc. Tout à fait. Bien, déjà, on a eu beaucoup d'outils là, par nos deux spécialistes. Là. Ils nous ont transmis beaucoup d'informations par la suite. C'était deux personnes vraiment passionnées puis vraiment généreuses. Là. Ils sont même restés par la suite, là, suite à la formation, pour discuter avec nous, vraiment spécifiques aux maisons des jeunes. Donc, c'était bien intéressant. Bien, merci beaucoup, Karine, de nous en avoir appris davantage là-dessus. Puis oui, la prévention, je pense que pour tout, même pas juste pour les jeunes, n'importe qui. Puis plus qu'on en parle, plus on est informé, plus le discours commun se partage, puis que les idées préconçues s'en vont. Puis on va tous dans le même côté. Tout à fait raison. Eh bien, merci, Karine. Merci à toi. On rencontre Jean-Guy Tremblay, co-organisateur du Salon Les Chemins de vie, qui vous invite à participer au grand nombre au Salon les 27 et 28 octobre prochains. Bonjour, Jean-Guy. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, et vous? Très bien, très bien. Le salon arrive à grands pas. Hein? Vraiment? Plus ça va, plus on approche la date, le 27 et le 28 octobre, au centre communautaire ici, à côté de la polyvalente. Oui, à Amkoui. Oui, à Amkoui. Oui. Oui. On a beaucoup de nouvelles personnes cette année, beaucoup de nouveaux visages. Et ça va être vraiment agréable parce que ça va permettre justement
De voir du nouveau monde. Tout à fait, de découvrir des nouvelles approches, des nouveaux... En fait, parlez-moi un peu, le Salon des chemins de vie, à quoi on s'attend quand on va là? Pourquoi on va là? On va là pour toutes sortes de raisons. J'ai des massothérapeutes, on peut rencontrer des massothérapeutes. On a beaucoup de gens de la région ici. On essaye de prioriser quand même tout le temps les gens de la région. On a un chaman qui vient de Val-Briand, qui s'appelle Chamtam, qui fait des choses incroyables, des tambours, on appelle ça des tambourins, là, ici. Il fait toutes sortes de belles choses, on appelle ça des capteurs de rêve. Ouais. C'est fantastique. J'ai aussi une amie qui vient de l'extérieur, quand même pas si loin, Saint-Louis-du-Haut, qui, elle fait... elle est médium, en fin de compte. Elle canalise des énergies, elle fait des lectures d'âme et beaucoup d'autres choses. Là, les massothérapeutes, elle fait beaucoup, beaucoup de choses. Il y a moi qui va être là, mais je ne reçois pas de clients. Les gens là-bas, ils reçoivent des clients. C'est pas juste faire la promotion de... Non, il y en a beaucoup qui reçoivent des clients. J'en ai qui vont faire du tarot. J'ai François Denis avec les bains ioniques pour les pieds, qui est extraordinaire. En plus de ça, on a des conférences toute la fin de semaine, tout le samedi durant. Ils ont une demi-heure de conférence, 15 minutes de break pour aller faire un petit tour dans la salle en dedans. Ça, c'est pas mal le fun. Après ça, on commence vraiment à avoir... il y a une demi-heure, là, on a 10 conférenciers à peu près par jour. Fait que ça va être bien, tu sais. Oui. Ça va être bien. On a M. Rénal Gauthier puis Joanne Saint-Louis de Sébec, dans le coin de Sébec. Là, je ne sais pas trop ce qui reste quand même, qui viennent, qui sont massothérapeutes aussi, mais qui font du Qigong, puis ils ont une clinique Mondo Massothérapie. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses de la région ici qu'on essaye de mettre de l'emphase dessus pour être capable de dire on en a ici. Ben oui. T'sais, on n'est pas obligé de toujours aller à l'extérieur. C'est sûr que j'ai du monde de l'extérieur. J'ai mon amie France Paquin qui vient de Laval, qui, elle, fait de l'écriture automatique, ou de l'écriture inspirée plutôt. Elle est extraordinaire. Elle a toujours une petite chaise là, qu'on peut s'asseoir pour faire un peu de luminothérapie avec elle aussi. On a vraiment... les produits Herbonne avec Sonia Dionne cette année, qui est complètement nouveau. Des bijoux tissés à l'aiguille. Je ne les ai pas vus encore. Ça m'intrigue. Oui, Raymond Bouliane, ça doit être quelque chose de vraiment incroyable. On a Lynn Lapointe, Régent Villeneuve, qui sont de la région de Cozopscal, ici, là, pas loin, qui vont avoir les produits peau de germination. Il va y avoir des huiles essentielles, les produits doTERRA. Puis, on va aussi avoir les produits régulateurs des cellules du corps. C'est que ça va être quelque chose de complètement nouveau cette année. On a des auteurs, Chantal Belzile. On va avoir M. Claude Rey, qui est auteur aussi, mais qui a aussi une compagnie de maison d'édition, qui va être là le dimanche seulement. M. Ferrand, il va être là quand même. On a Hélène Dumont, qui a les produits Épicure de Sébec, qui sont extraordinaires. Toutes sortes d'épices mélangées d'avance pour nous. C'est merveilleux. On a Gervais Saint-Laurent de Rimouski, du coin du Bic un peu, là, praticien en hypnose, avec sa femme Gino Lepage qui fait des lectures d'âme aussi. On a un autre auteur qui est Priscilla Turcotte, qui est vraiment fantastique. On a un sculpteur aussi cette année, Claude Quentin, qui fait des sculptures spirituelles, mais que là, il a mis des vitraux dans ces sculptures. J'ai hâte de voir ça. Fait que j'ai hâte que les gens rencontrent ces personnages-là. On a, comme invité d'honneur, j'ai parlé tantôt de François Denis, les bains des pieds, les bains ioniques. Et il y a une conférence le samedi, une conférence le dimanche à ne pas manquer. C'est vraiment quelqu'un. Et on a deux autres invités d'honneur, qui est Claire No puis Paul-Henri Auger. Claire a fait des lectures avec des pierres qu'on appelle géomancie habituellement. Et son mari qui fait du didgeridoo, qui est dans la grande flûte, là, qui fait de la belle musique. Là, arborigène un peu. Oui, c'est merveilleux, ça c'est vraiment merveilleux. On a Madame Bernier qui fait... elle dit c'est de la spiritualité et éducation somatique. C'est quelqu'un à découvrir aussi. C'est une femme
extraordinaires. De toute façon, c'est tous des gens extraordinaires. T'sais. Oui, vous avez Je pourrais en presque nommer 50 exposants, 45. Oui, on est rendu à 45 exposants cette année. Il y en a qui ont loué plus grand d'espace. Fait qu'au lieu d'en avoir 50, comme l'an passé, on en a 45 pour donner plus de place à ceux qui en voulaient un petit peu plus, en fin de compte. T'sais. Il reste 1 ou 2 places de disponibles si jamais sont intéressés. Tout est bon. Ben oui. Ça se fait le 27 et le 28 octobre. Oui. Ici, là, au 55, la rue du Carrefour sportif. Parfait. Exactement. Il doit y avoir un prix d'entrée? Oui, le prix d'entrée, c'est 7 pour une journée puis 10 pour 2 jours. OK. Ça fait que ça... Moi, je conseille de prendre 2 jours. Si on veut rencontrer tout ce beau monde-là, oui, hein? il faut être présent. Oui. Alors, on a fait de la publicité un peu partout, à la radio, avec vous. Un gros merci, c'est très apprécié. Qu'est-ce que je dirais de plus? Venez en grand nombre, venez vous amuser, venez vous rencontrer. Oui. Ça s'adresse à qui, le Salon des chemins de vie, en fait? Est-ce que tout le monde peut aller là, les enfants, les... Oui, tout le monde est le bienvenu, tout le monde est accepté. Les enfants, même en bas de 12 ans, là, on va mettre que c'est gratuit à l'entrée, il n'y aura pas de frais. Parce que des fois, on ne trouve pas une gardienne. Hein? On n'est pas né à amener-la parce que c'est à ces âges-là qu'il faut qu'ils découvrent des belles choses. Hein? Que ce soit juste de la massothérapie. Tu sais. J'ai un petit bonhomme qui est venu me voir à un moment donné, je pense qu'il avait 14 ans. Et après, qui est venu me voir, il a dit à son père que j'étais plus bizarre que lui. Mais en tout cas, ça, c'est correct. Mais ce qui est le fun, après ça, il a dit, tu sais, il avait rencontré des massothérapeutes et tout ça. Et lui, il a dit, un jour, moi, je vais aller dans ces domaines-là. Wow. Tu sais? Fait que je me dis, wow, tu sais, ça peut leur permettre juste soit de découvrir autre chose, de savoir qu'il n'y a pas juste 1 ou 2 choses qui existent, qu'il y a des centaines de choses qui existent et qui peut les projeter dans un avenir prometteur pour nous. Parce que les enfants, c'est l'avenir. Oh, c'est tellement bien dit! Donc, on rappelle, le 27-28 octobre, à la salle communautaire d'Amqui, oui. 7 une journée, 10 les 2 journées. Ça nous donne accès aux conférences. Aux conférences. Les conférences sont toutes gratuites. Okay. Tout le monde a accès à cette place-là. Il y a une salle cette année pour les conférences. Okay. L'année prochaine, peut-être qu'on va en avoir un peu plus. On va voir ça. Mais ça donne accès aux conférences puis à tous les exposants. Chaque exposant charge ce qu'il veut pour recevoir, par exemple. Oui. Si, par exemple, vous décidez d'aller voir le massothérapeute, s'il y a des frais, c'est à elle que vous les payez. Elle va vous dire les frais. Si vous décidez d'acheter quelque chose, bien, c'est aux frais de la personne. Merci beaucoup. On vous souhaite un bon salon, bon succès, plein de gens, des belles découvertes. Ça va être merveilleux, comme l'année passée. Oui! Merci beaucoup. Merci. Vous aimeriez gagner jusqu'à 1 000 $ en regardant la télévision dans le confort de votre foyer? Jouez au télébingo de votre télévision communautaire tous les dimanches 12h30. Une agréable façon de soutenir le seul média télé 100% matapédien. Pour information, téléphonez au 88 629 45 03 ou consultez le www.tvcmatapedia.com. Allons maintenant voir un reportage que Nathalie a réalisé en compagnie de Michel Coutu, le directeur de diffusion Mordicus, et de Frédéric Lagacé, le directeur général du ROSEC. Soulignons que le ROSEC célébrera ses 40 ans cette année. Frédéric Lagacé, tu es à la tête du ROSEC maintenant, mais on aimerait en savoir un peu plus sur ton passé. D'abord, pourquoi tu as choisi ton baccalauréat en animation et recherche culturelle? À la base, je suis musicien de formation. J'ai étudié la guitare jazz pendant quelques années. Puis au terme de cette formation-là, je sentais quand même j'avais accompli en fait un petit peu ce que je recherchais à travers cette formation-là. Ce qui fait que j'ai pris la décision de me réaligner en fait vers un programme qui allait m'ouvrir des portes afin de devenir un travailleur culturel. Donc ce qui fait que ça m'a permis, la formation en animation et recherche culturelle, de m'ouvrir en fait sur des nouveaux champs professionnels, mais des nouveaux champs culturels aussi. Parce que le programme d'animation et recherche culturelle, c'est une rencontre en fait entre la sociologie
et les communications, tout ça orienté vraiment spécifiquement sur la culture. Il en ressort de ce programme-là, bon, des animateurs sociaux, des animateurs socioculturels. Moi, ce que j'ai plus étudié là-dedans, c'est vraiment les industries culturelles. Puis étant musicien, bon, bien entendu, je m'intéressais beaucoup comme à tout le système culturel autour de la musique et des arts de la scène. Donc, c'est ce qui un petit peu, c'est ce qui m'a mené en fait à organiser des événements culturels, donc à devenir, à être à la barre du Festival Écofête à Trois-Pistoles, du Festival de conte, le Rendez-vous des Grandes Gueules, éventuellement de migrer vers le Festi-Jazz à Rimouski. Puis donc avec un bon bagage de diffusion événementielle, c'est ça. Donc le Rosec, c'est un peu présenté à moi. Puis, dans la vie, il y a des opportunités comme ça, puis on les saisit quand elles passent. Parce que ça faisait 20 ans que le poste était occupé par Solange Morissette. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Ben Solange, je pense que c'est une personnalité très colorée qui a été très appréciée par tant les membres diffuseurs du Rosec que par les différentes communautés en fait que les diffuseurs habitent. Solange, en fait, a fait tout un rôle. Elle a vraiment mené, je crois, la diffusion dans l'Est du Québec à un autre niveau. Je crois que l'offre de spectacles en art de la scène est beaucoup plus abondant depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années. C'est pas uniquement elle la responsable. Bien entendu, il y a des communautés, il y a des personnes impliquées dans chaque milieu qui font en sorte que c'est possible en fait d'avoir ça dans nos communautés. Mais bon, Solange est très elle a... je pense que ça la peine beaucoup quand même de quitter ce poste-là parce qu'à travers ce poste-là, c'était aussi des amis, puis elle a su quand même créer un climat très, très familial, puis de faire en sorte qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait une concertation, qu'il y ait une harmonie en fait à travers l'ensemble des présentateurs de spectacles de l'Est du Québec. Donc, c'est des grandes pointures à chausser, bien entendu. Mais bon, j'aborde quand même ce nouveau mandat-là avec optimisme, avec fierté aussi, quand même, tu sais. Et ça va être quoi la couleur Fred Lagacé? Je pense que ma couleur va se préciser en fait au fil du temps. J'ai beaucoup l'intention d'être à l'écoute des membres dans les premières années afin de vraiment bien cerner les réalités puis les enjeux relatifs à chacun des diffuseurs. Parce que, vous savez, le Rosec, c'est 33 membres, c'est 33 lieux de présentation de spectacles. Il y en a des petits, il y en a des moyens, il y en a des gros. Tout ça mélangé avec des enjeux nationaux, des situations nationales en fait qui ont un impact en fait sur les situations de chacun des diffuseurs. Je crois qu'il y a une certaine période d'observation, d'analyse et d'écoute de ces gens-là qui est comme nécessaire afin qu'on soit capable de bien aligner les actions le mieux possible pour le futur. Puis quand je parle d'enjeux nationaux, bon, il y en a différents, là. C'est sûr certain qu'il y a une offre qui est très abondante de spectacles. Il faut que les diffuseurs soient capables de se tirer d'affaire, en fait, à travers cette situation-là. Il faut qu'ils continuent d'être impliqués dans le milieu. Puis je pense que, justement, Michel, ici, avec les productions Morticus, sont un exemple. Sont diffuseurs de l'année en 2017. Ben oui, non, mais je pense que c'est une situation où est-ce que eux sont exemplaires, en fait, parce que bon, ils ont un dialogue avec les autres gens qui présentent des spectacles ici. Bon, ça c'est un enjeu. L'enjeu, en fait, d'avoir des groupes scolaires qui peuvent participer, en fait, au spectacle, parce que bon, on sait, la relève, là, dans les salles de spectacle, en ce moment, est sur les bancs d'école. Il faut que ces gens-là puissent être mis, ces jeunes-là puissent être mis en contact avec déjà des performances, des spectacles, parce que bon, on grandit à travers un spectacle, on en sort nécessairement changé. Bon, avant et après, on n'est plus la même personne. Si on est encore la même personne, bon, soit qu'on n'était pas trop dedans, ou encore l'artiste n'était pas trop dedans. Donc, c'est ça. Donc, ce qui fait que la couleur, bon, c'est ça, je me vois bien, en fait, vraiment être très, très près de chacun de ces diffuseurs-là. Et vraiment de les écouter,
d'être vraiment à leur service. Donc, après ça, nécessairement, il y a des choses qui vont se préciser. Puis bon, moi, je vais prendre ma place progressivement aussi là-dedans. Et le conseil d'administration, Rosec, qui le forme et un peu une description de chacun? Ben écoutez, le Rosec, c'est un réseau d'organisateurs de spectacles, donc nécessairement au conseil d'administration, il s'agit de gens, de diffuseurs de spectacles qui sont. À la présidence, il y a Josée Roussy, qui est la directrice en fait de CD Spectacles à Gaspé. À la vice-présidence, il y a Diane Blanchette qui est à Lévis. À la trésorerie, il y a Michel Coutu des productions Mordicus, justement. Et le conseil d'administration est complété par la diffuseur de Bécomo, qui est Marielle Dominique, j'oublie son nom de famille, Jobin. C'est ça, merci Michel. Claudia Richard de Havre-Saint-Pierre, Marc-Antoine Dufresne de Petite-Vallée. Et je dois peut-être oublier... Alexandre, oui, Alexandre Saint-Pierre de Saint-Fabien, que je connais aussi. Donc, ce qui fait que c'est un groupe de diffuseurs. Donc, nécessairement, donc ça donne un bon pouls, un bon état de situation, donc à chaque rencontre qu'on a. Puis sinon, dans le bureau du Rosec, il y a quand même aussi une belle équipe de travail. Il y a une mémoire qui est déjà là en ce moment. Notamment, il y a Lucie Otot qui s'occupe davantage des opérations de programmation, qui est là depuis plus de 20 ans. Donc, ce qui fait que c'est déjà une belle force en présence. Et sinon, il y a 3 autres personnes aussi, en plus de Lucie. Il y a Bertie Courtis aux communications, Noémie Daris, qui est agente de développement, et Sylvie, j'oublie son nom, Desrosiers, une chance que Michel est là, et Sylvie Desrosiers, qui est adjointe, qui s'occupe un petit peu plus du volet administratif. Donc, ça fait quand même plusieurs personnes. Donc, ce qui fait que c'est une équipe qui est quand même aux expertises assez diversifiées. Il y a une expérience, il y a une mémoire qui est là. Donc, ce qui fait que le Rosec, on a un Rosec qui est en santé là, en ce moment-là. Donc, ce qui fait que j'hérite d'un siège, en fait, qui est plus agréable, en fait, à occuper parce que, bon, la situation est positive, la situation est favorable. Bon, je perds encore de l'argent. Et donc, la situation financière va bien. Je voulais savoir aussi à quoi ça ressemblait votre rencontre au printemps, la vitrine. En fait, il y a 2 rencontres principales du Rosec. Donc, il y a la rencontre de printemps, donc où les diffuseurs du réseau peuvent se rencontrer. Donc, c'est là aussi que se tient l'Assemblée générale du Rosec. Absolument, il y a toujours des activités, bien entendu, en marge de cette rencontre-là. Et sinon, la rencontre d'automne, qui est un petit peu plus grosse, un petit peu plus importante, à travers laquelle non seulement le réseau se rassemble, mais il y a aussi, en fait, vraiment l'industrie des arts de la scène se déplace beaucoup parce qu'il y a une place du marché. Puis il y a aussi, tout le concept de vitrine qui est ouverte. Ces vitrines-là sont d'ailleurs ouvertes au public. Les gens peuvent aller prendre ces petits extraits de spectacles-là pour un prix vraiment dérisoire. Là. Je veux dire, 10 ou 15 $. Là, les gens peuvent aller vraiment découvrir plein d'artistes. Donc, c'est 4 vitrines à peu près par soirée. Moi, j'invite les gens à aller découvrir ça parce que, c'est intéressant. Ils peuvent non seulement découvrir un nouvel artiste, ils peuvent vivre des affaires, puis ils ont une belle diversité. Là. Puis, vous savez, les arts de la scène, là, ça se résume pas nécessairement à la musique. Vous savez, il y a de la chanson, il y a de l'humour, il y a du théâtre, et maintenant, il y a du cirque, il y a de la danse. Donc, c'est vraiment tout ce qui peut se passer sur une scène. Donc, parlant des rencontres, il y a justement la rencontre d'automne là, qui va se tenir. Quand ça va être diffusé, ça va être passé. Ça va être passé. Mais j'aimerais quand même savoir qu'est-ce qui se passe. Oui, c'est ça. Écoutez, la rencontre d'automne cette année, c'est la 27e, si je ne me trompe pas. Et elle est marquée, caractérisée par quelque chose d'assez spécial, c'est que c'est le 40e anniversaire du Rosec. Donc, il y a des célébrations entourant ça. Donc, c'est le 40e anniversaire du Rosec. On célèbre ça en grand parce que on remonte le temps jusqu'aux premières années du réseau d'été pour vraiment tout retracer l'histoire de ce réseau-là. Et ça culmine aussi par un grand cabaret. Un grand cabaret du 40e anniversaire qui met en vedette, en fait, plusieurs artistes, une dizaine d'artistes, dont Richard Séguin, Florent Volant, David Goudreau et Robert Paquette, en fait, qui étaient comme partie de la première édition du réseau d'été du Rosec.
Donc, il y a ce cabaret-là, en fait, qui a lieu le 13 octobre. C'est animé par Monique Giroux, mise en scène par Nelson Mainville. C'est un gros show, en fait, pour célébrer le 40e anniversaire du Rosec. Puis, il y a d'autres projets spéciaux autour du 40e anniversaire, dont la publication, en fait, d'un petit livret souvenir, en fait, qui résume vraiment toutes les 40 ans, le parcours du Rosec, en fait, au fil du temps. Et puis, il y avait aussi le tournage d'un documentaire qui mettait en vedette, bien entendu, Solange Morissette, on en parlait tout à l'heure. Donc, Solange qui allait à la rencontre, en fait, de différents diffuseurs, différents artistes, en fait, pour, en fait, récolter un petit peu leurs impressions, leurs réflexions par rapport à l'importance du Rosec. Tu sais. Donc, bref, c'est comme ça qu'est souligné le 40e anniversaire. Puis ça marque beaucoup, en trame de fond, la rencontre d'automne qui a lieu du 10 au 14 octobre. Et il y a un spectacle qui s'en vient, mais là, on va en parler plus avec Michel Coutu. Pour terminer, ben, j'aimerais savoir les coordonnées du Rosec, comment on peut aller chercher de l'information. Ben écoutez, aussi simple que de googler la chose, en fait, Rosec. Mais je crois que ce qui est intéressant pour les gens de la Matapédia, c'est vraiment de visiter le site de production Mordicus, là où est-ce qu'on voit vraiment toute la couleur, toute la vie, en fait, qui est un petit peu, qui est co-organisée, en fait, un petit peu avec le Rosec, là, si on veut. C'est le site, je trouve, qui est vraiment d'intérêt. Puis sinon, ben, les gens, en fait, peuvent visiter quand même le site web du Rosec, en fait, pour avoir vraiment les informations autour des vitrines qui sont ouvertes au public pour la rencontre d'automne et les futures activités du Rosec, bien entendu. Alors, un grand merci d'être venu chez nous. Ah, ça fait plaisir. Moi, j'aime assez la région, là. J'en parlais avec Michel tout à l'heure, là, tout le paysage forestier, là, en période automnale, là, c'est splendide. Donc, c'était vraiment un plaisir. Puis c'était une belle manière pour moi aussi de venir visiter Michel, là, puis de venir découvrir la belle salle là, Jean Cossette. Merci. Merci. Michel, on vient de parler avec Frédéric Lagacé, le nouveau directeur du Rosec. Là, ça fait 40 ans, ça fait 1 an que vous préparez le 40e. Dis-moi, ça a été quoi finalement les préparatifs pour tout ça? Bien, c'est énormément de travail. Moi, je te dirais que le conseil d'administration du Rosec, ça fait même un petit peu plus qu'1 an où on se préparait parce qu'à la fin de chaque édition d'automne, à chaque rencontre d'automne, on sait un peu qu'est-ce qui va se passer. On commence déjà, les comités se mettent en branle au niveau de la chanson, au niveau du théâtre, au niveau de la musique, au niveau jeunesse. Donc, on commence tranquillement à préparer. Et le gros du travail, évidemment, c'est fait avec l'équipe du bureau de Rimouski au niveau du Rosec. Le spectacle s'appelle Mon cher Rosec et il y a énormément d'artistes. Frédéric en a parlé tantôt. Et nous, on s'amuse à dire que, bon, Solange Morissette qui quitte cette année, je dirais, elle quitte de reculons. On en a parlé aussi tantôt. Et c'est le spectacle de Solange aussi. On voulait vraiment qu'elle reste aussi imprégnée de cette belle terminaison qui va se faire justement ce soir-là. Et le spectacle, je le disais tantôt hors d'onde, il restait à peu près une 60aine de billets au moment où on se parlait. Donc, ça va jouer à guichet fermé. Donc, les chanceux qui pourront voir, tu sais, les Michel Rivard, les Richard Séguin, on peut tous les nommer. Patrice Michaud va être là aussi. Donc, ça va être vraiment, vraiment intéressant. Et c'est un spectacle qui est vraiment monté aux couleurs du Rosec parce que tous ces artistes-là ont débuté dans les petites salles, ont débuté devant des publics tout petits. Donc, et maintenant, ils remplissent des salles à pleine capacité. Donc, ces gens-là ont accepté vraiment, vraiment, vraiment de venir nous retrouver pour donner un dernier coup de barre, justement, pour ce qui s'en vient pour le futur, là. Et justement, qu'est-ce qui s'en vient pour le futur? Est-ce qu'on peut en parler un peu? Bien, écoute, on vient de terminer la rencontre du Rosec. Ça a été encore formidable. On a encore... faut dire aux gens que maintenant, de plus en plus, on va acheter les spectacles très longtemps à l'avance. Vous avez eu la preuve parce qu'on a lancé la dernière série Humour, il y a 2 semaines. Et c'est des spectacles qui sont annoncés en 2019, 2020, 2021, 2022. Et pour la plupart des artistes, surtout en chanson, ils vont voir au niveau de ceux et celles qui subventionnent justement la chanson, qui subventionnent les tournées, l'aide à la tournée. Donc, ça prend déjà des spectacles qui sont déjà signés
plusieurs endroits pour, entre autres, avoir de l'aide à la tournée. Parce qu'on sait, c'est pas du tout comme avant. Là, maintenant, si on parle en chanson, c'est extrêmement difficile. On a eu un panel, d'ailleurs, sur la chanson qui s'est déroulé où on a parlé, justement, des problèmes à remplir nos salles. Quand on est à Québec ou à Montréal, le bassin est plus énorme, un peu plus de monde, mais encore là, on a de la misère à remplir les salles en chanson. On sait que maintenant, les jeunes, et même nous, on le fait, on a des playlists maintenant. On achète presque plus d'albums. Tout est numérique, donc on se base beaucoup là-dessus et on va se pencher dans le futur aussi à voir comment qu'on peut faire justement pour remplir la chanson. Donc, c'est pour ça qu'on achète des spectacles très tôt et qu'on lance les programmations 1 an à l'avance. Vous pouvez acheter vos billets 1 an à l'avance parce que les artistes, eux, ont besoin justement de cette... c'est une forme de sécurité pour dire que nos salles sont pleines, on peut aller vers les paliers de gouvernement pour faire financer tout ça parce qu'on sait que l'argent est très rare en culture. On doit toujours se justifier en culture lorsqu'on va faire quelque chose ou aller chercher des sous. Donc... on travaille fort justement pour tout démocratiser tout ça. Donc, du côté de Diffusion Mordicus, le 27 novembre prochain, on va lancer encore une quinzaine de spectacles. Ceux et celles qui trouvaient qu'il y en avait déjà et qui pensaient qu'on avait lancé notre programmation, on va lancer encore une quinzaine de spectacles. Et dans ces spectacles-là, il y a entre autres 2 grosses productions qui vont passer ici. Les gens vont trouver ça assez incroyable. Vous savez que depuis que moi je suis rentré à la diffusion, on fait de plus en plus de grosses productions. Il se déplace ici. On a eu l'exemple avec Marie-Mé qui s'est rempli assez rapidement. Donc, on va en annoncer des belles. On annonce encore de l'humour, beaucoup de chansons, beaucoup de scènes 4B où on retrouve 3 artistes de la même boîte sur la même scène. Vraiment, les gens entrent par l'entrée des artistes, se retrouvent sur scène. Donc, c'est des formules qui marchent très bien. Ça nous permet aussi de faire de belles découvertes et en ayant un artiste qui est plus connu, qui va terminer le spectacle, et 2 autres de la même boîte qui veulent se faire connaître. Donc, ça fait des superbes soirées. Donc, tout ça mis ensemble va nous faire à peu près, je te dis, au printemps, 25, 26 spectacles. Et ensuite, on va rentrer dans l'été. Et à l'automne, on a déjà des productions signées pour l'automne. Vous allez le savoir fin novembre seulement. Je vous donne pas de scoop, malheureusement. On garde le secret parce que tant que les contrats ne sont pas tous signés, tous négociés, mais on peut pas, évidemment, annoncer ça. Là. Et Diffusion Mordicus veut annoncer de façon plus verte. Ah oui, effectivement. On avait posté là, peut-être un mois qu'on a aboli les pailles ici de plastique. On est maintenant avec des pailles entièrement recyclées. On travaille avec la microbrasserie La Captive là-dessus qui nous a fourni tout ça. Et maintenant, on va faire aussi un virage plus vert, plus écologique, entre autres dans les loges. On va de plus en plus éliminer les bouteilles d'eau pour les artistes. On sait que, on peut pas mettre de verre d'eau sur la scène parce qu'il y a beaucoup d'électricité, des pédales de guitare, c'est pas le temps de renverser rien là-dedans. Donc, on a fait des gourdes recyclables que chaque artiste va recevoir. On installe une fontaine d'eau dans la loge. Donc, ils vont recevoir quelques bouteilles d'eau quand même, parce qu'on ne peut pas toutes les éliminer à 100%. Ils vont recevoir quelques bouteilles d'eau. Ensuite, ils vont être invités à utiliser la gourde pour la remplir dans la fontaine et l'emmener sur scène. Donc, on fait ça dans plusieurs festivals. Entre autres, je prends l'exemple du Festif à Baie-Saint-Paul où c'est comme ça. Ils n'ont pas de bouteille d'eau. Donc, tranquillement, on va éviter tout ça, donc le gaspillage. On a des bouquets où on a rose avec de l'eau, mais à un moment donné, ils sont pleins, là. On ne peut pas tout le temps les faire. Et en plus, on va commencer doucement à éliminer tout l'affichage sauvage. Vous allez voir bientôt... il y aura des télévisions qui vont être installées dans différents commerces où on va diffuser notre programmation, donc terminer les posters, terminer le recyclage de posters qu'on n'utilisait pas. Donc, on va éliminer ça. Et on est en train de travailler sur un projet pour un nouvel écran d'aile dans une autre municipalité qu'on va installer au printemps. Donc, c'est en marche présentement. Donc, tout ce mouvement-là va faire en sorte qu'on va éliminer ça. Et même au niveau des étudiants de la polyvalente aussi, on est en train d'installer des choses, une nouvelle billetterie étudiante aussi ici au Petit Café à l'école. Donc, on a quand même 500 quelques étudiants dans l'école. Alors, tranquillement, pas vite, eux commencent à fréquenter de plus en plus la salle. Et on vient justement, là, on va terminer les spectacles scolaires avec la Fondation Arcomédia, 7 représentations, entre autres 3 avec Mario Cyr avec Les Yeux de la Mer, plus la conférence le soir, et 4 spectacles avec Science ou Magie avec Daniel Coutu, où on démystifie la science et la magie. Donc, ça fait une douzaine d'années qu'on travaille justement avec ces présentations scolaires avec la Fondation Arcomédia, donc, et la Commission scolaire des Monts et Marais aussi. Et c'est le fun parce que là, on vient tout juste d'annoncer le retour du 5 millions pour les sorties culturelles. Donc, c'est assez fantastique. Donc, plusieurs mesures et on va avoir des belles surprises au printemps parce qu'on est en train de travailler justement avec ici la polyvalente pour faire revenir le théâtre. Donc,
tout ça est en marche tranquillement, donc ça se tricote doucement au travers de ça. Puis moi, au niveau du Rosec, je suis trésorier, donc on suit tout ça. Comme Frédéric en parlait tantôt, le Rosec est en santé et c'est eux qui nous aident à booker ces belles tournées-là. Donc, ça se fait en réseau. Les 33 diffuseurs, parfois, on a une quinzaine de spectacles, quinzaine de diffuseurs qui achètent un spectacle. On sait qu'on peut avoir une production s'il y a 3 shows de vendus dans le réseau. Donc, il y en a Lucie Otot, qui est là depuis longtemps, qui, elle, met tout ça ensemble, accroche tout ça ensemble pour que ça au niveau des trajets, au niveau des hôtels, au niveau de ça. Donc, il y a énormément de travail juste pour booker, justement, un spectacle. Et Diffusion Mordicus aussi s'annonce sur les grands réseaux comme Radio-Canada. Oui, grâce à la TVC, justement, maintenant, tout le virage numérique a fait en sorte que maintenant, on a des superbes, de beaux montages de 30 secondes avec notre programmation. Et maintenant aussi, ça fait partie aussi de notre exercice d'arrêter de l'affichage, justement. On s'affiche maintenant sur les ondes de Radio-Canada, donc vous allez pouvoir voir tourner la publicité. Et déjà, ça a fait des petits parce qu'on le voit, la billetterie bouge, les gens nous voient plus. Donc, Diffusion Mordicus est dans la communauté. Nous, on est proche de nos gens. On collabore pas mal avec tout le monde qui veut diffuser du spectacle. Donc, je pense que c'est tout le monde ensemble. On va extrêmement loin et on prend le temps de bien faire les choses aussi. Donc, grâce à vous, on a un beau message et vous allez le voir de plus en plus parce qu'il y en a qui vont passer encore en décembre et c'est seulement le début, là. Et des fois, il y a des spectacles qui ne sont plus annoncés tout simplement parce qu'ils sont complets. Exactement. Bon, écoute, on vient de faire Fred Pellerin, 2 soirs à guichet fermé. Laurent Paquin, il reste une centaine de billets. Marie-Mé, c'est complet ou presque complet. Ensuite, P.A. Méthode, c'est complet. 2 soirs en plus. Et on a un soir corporatif aussi avec une entreprise le lendemain, le samedi, c'est complet aussi. Donc, de plus en plus, on a des spectacles qui sont complets. Ce qui est le fun, même le théâtre avec Mario Jean et Marc-André Coallier qui s'en vient, là, le théâtre La pièce, je vous écoute. On a énormément de billets de vendus. C'est rare parce que le théâtre, là, c'est extrêmement difficile. On a nos 35 fidèles qui viennent au spectacle. Mais là, c'est 100 quelques billets, sinon plus, qui ont été vendus. Donc, quand vous ne voyez pas le show passer, c'est pas parce qu'il est annulé. C'est parce qu'il est complet ou il reste très peu de billets. That's All Folk, là, qu'on fait justement avec Aide à la jeunesse, là, pour la fondation, pour l'aide à la jeunesse, mais plutôt pour les jeunes, avec Jean-François Fournier, qui permet aux jeunes, justement, de faire des activités sportives, tout ça. Donc, c'est un spectacle bénéfice et il est complet, ce show-là. Donc, ça va être des sous qui vont être le fun pour cet organisme-là. Le jeune travaille terriblement fort. Donc, le 27 novembre, un show qui avait été relocalisé. On n'avait pas pu le faire lorsque la salle était fermée. Donc, on l'a relocalisé le 27 novembre. Donc, ils se sont occupés de vendre les billets. Donc, la Fondation pour les jeunes, cet argent-là va aller directement aux jeunes et nous, on offre la salle pour ce soir-là. Et pour acheter nos billets, on va toujours au même endroit. On va sur le diffusionmordicus.ca. Les billets sont en ligne. Allez au Select Hotel. 7 jours par semaine, de 8h à 8h le soir. La billetterie est ouverte. Donc, si vous le dites que vous ne le savez pas, écoutez, je ne peux pas envoyer le Père Laloche cogner chez vous pour dire « il y a un show à soir ». Donc, allez sur la billetterie, allez sur le Facebook, écoutez Rouge FM, écoutez la télévision communautaire, lisez l'avant-poste. C'est les meilleurs moyens. Il y a de la publicité partout. Mais je sais que de ce temps-ci, les gars, tout ce qu'ils savent, les filles, on est dans le bois, c'est la chasse. Donc, le reste, tanne-nous pas avec ça. Mais au retour, justement, là, vous allez pouvoir avoir des bons shows et vous replonger là-dedans. Merci beaucoup, Michel. Merci, Nathalie. La TVC tient à souligner le prix que Diffusion Mordicus a remporté. C'est un prix de la SODEC qui reconnaît le travail du diffuseur pour le développement d'artistes émergents. Bravo à Michel et à toute son équipe qui permet à la population matapédienne de connaître et de découvrir de nouveaux artistes, de nouveaux talents dans la région. C'était notre Bien branché de cette semaine. On vous remercie de l'avoir regardé avec nous. On vous invite aussi à découvrir une nouvelle émission spéciale que nous vous proposons cette semaine, Dans la peau des mots, un cabaret littéraire tourné dans le cadre du Salon des mots l'an dernier. Surveillez notre babillard pour avoir l'horaire de diffusion. On vous invite aussi à jouer au bingo ce dimanche. La carte pleine est à 500 $. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.